Donc, la causalité. La causalité, c'est quoi? Elle se présente comme une condition permanente de la responsabilité civile. La causalité est définie nulle part, mais on va quand même essayer de l'identifier. En fait, la causalité permet de mesurer l'efficience entre un événement qui est le fait générateur et un autre événement qui est le dommage. Et donc, il faut que ce fait générateur soit la cause du dommage. Par exemple, si je tape une personne, il faut que mon coup soit la cause du dommage que la personne a reçu. Mais ce n'est pas aussi simple, parce qu'il peut y avoir une complexité de faits générateurs, il peut y avoir une complexité de préjudice. Pour cette complexité de faits générateurs, c'est tout simple, on a déjà l'acte de l'auteur et l'acte de la victime. Et on peut même dire que dans certaines situations, il y a plusieurs auteurs, voire même plusieurs victimes. Tout cela entraîne une certaine complexité. Donc, on a eu recours à des théories de la causalité. On va citer les deux plus importantes, la théorie de l'équivalence des conditions et la théorie de la causalité adéquate. Pour la théorie de l'équivalence des conditions, on regroupe tous les facteurs qui ont pu contribuer au dommage. On peut remonter donc très loin dans la chaîne causale. C'est un peu l'inconvénient de cette théorie. Dans la deuxième théorie de la causalité adéquate, au contraire, on va retenir les facteurs les plus importants. Mais on raisonne donc sur des probabilités. C'est son défaut. La jurisprudence considère que pour la responsabilité pour faute, on prendra plutôt la théorie de l'équivalence des conditions. Pour les responsabilités de plein droit, responsabilité du fait des choses, d'autrui, la théorie de la causalité adéquate sera la plus opportune. Comment apprécier cette causalité? Si on a une unité de faute, c'est très simple. Par exemple, l'hypothèse d'une faute qui engendrait un dommage. Le choix entre les théories n'a pas d'incidence. Il faut juste établir que l'acte a été la cause du dommage. Si c'est une chose, il faut établir que cette chose a été active, c'est-à-dire qu'elle a causé un dommage par son rôle anormal. Par exemple, si je glisse sur un sol, le sol est une chose, mais c'est anormal de glisser. Donc la chose a joué un rôle actif. Et c'est sur l'actif qui a causé mon dommage. Si on a une pluralité de faits, par exemple plusieurs faits générateurs, par exemple un fait générateur de responsabilité et un fait de la nature, la Cour de cassation, à partir des années 70, ne divise pas entre le fait générateur et le fait de la nature. Par exemple, c'est comme un bateau où on a une erreur du pilote et une tempête. Le fait générateur, l'erreur du pilote, la tempête, un fait de la nature. Si on a une pluralité de faits générateurs, c'est-à-dire si on a plusieurs auteurs. Je suis avec 2-3 copains et j'ai voulu taper quelqu'un, tabasser quelqu'un. Un dommage plus violent. À ne pas faire, hein. Ou du moins à éviter. Donc on parlera d'obligation in solidum. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la victime peut agir contre n'importe quel auteur, contre moi ou un de mes collègues, et elle obtiendra 100% de la réparation. Ensuite, on a la contribution à la dette. C'est la question du recours des recoursoirs ou du recours en contribution. C'est-à-dire que le solvens, donc imaginons que c'est moi qui ai payé la victime, c'est moi le solvens, je vais disposer des mêmes droits que la victime. Ça s'appelle la subrogation. Et donc du coup, je pourrais demander à mes collègues un remboursement. Et l'argent qu'ils me devront sera modulé en fonction de l'importance de la faute et de la gravité de la faute que chacun a pu commettre. Voilà pour le lien de causalité. Pour la cause d'exonération, exonérer c'est quoi? Exonérer c'est se libérer du poids d'une responsabilité, soit en montrant qu'une des responsabilités civiles fait défaut, qu'il n'y ait pas de dommage ou qu'il n'y ait pas de faute, ou soit en prouvant une cause d'exonération, par exemple la cause que peut être une force majeure. Donc voilà, ensuite on a des responsabilités spéciales pour le fait des choses et pour la loi qui vont être un peu détaillées dans l'article.